Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. C'est un nouveau concept que j'ai vu tourner beaucoup ces jours-ci sur YouTube. Et surtout je l'ai vu sur la chaîne de Tortue Beauty. Si vous ne me connaissez pas encore, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne, elle est vraiment géniale. Au passage, gros bisous. Normalement le vrai concept est projet 10 pan. Donc c'est-à-dire 10 produits qu'on s'oblige à terminer. Ici moi dans mon cas j'en ai plus parce que j'ai des produits maquillage, des produits soins, des produits démaquillants, des brumes pour le corps, enfin plein de trucs vraiment mélangés. Donc c'est vraiment des produits que je vais m'obliger à terminer, tout simplement parce que c'est des produits très valables et que j'ai mis de côté comme tout le monde, tout simplement parce qu'on avait des nouveautés et du coup on les met un peu de côté pour tester tout ce qui est nouveau. Et je ne veux pas vraiment faire de gaspillage parce que c'est vraiment des produits très très bien. Mais voilà, je vais vraiment vous montrer tous les produits que je m'engage à terminer. Donc j'ai mis tout ça dans une petite boîte devant moi. Je vais prendre ça plic-ploc pour ne pas perdre de temps à chercher. Le premier produit, c'est de la marque Le Daité. C'est un démaquillant. C'est un démaquillant naturel, donc cosmétique naturel. Et il est fait avec 99,96% d'ingrédients naturels. Et ce qui est vraiment pas mal, il est aux extraits de aloe vera, fleurs d'oranger, il y a plein de vraiment des trucs apaisants pour la peau. Et je trouve qu'il est vraiment très très bien, il démaquille bien et surtout rafraîchit la peau. Il m'en reste moins qu'un demi-flacon, donc je m'engage à te terminer, petite merveille. Parce qu'en plus, ça s'appelle Pure Merveille. Ensuite, j'ai un blush de chez Essence. Maintenant, celui-ci, ça fait plus d'1 an que je l'ai. Il est vraiment très très beau, très joli. Et j'ai aucune raison pour laquelle je ne pourrais plus l'utiliser. Donc, je le remets dans les produits à utiliser. Donc, je vais vraiment me faire un petit carton avec tous ces produits-là. Donc, quand je vais me maquiller, je vais prendre d'abord ces produits-là. Et puis, je vais pêcher dans mes nouveautés s'il me manque quelque chose. Mais principalement, c'est ça que je veux utiliser. Ensuite, j'ai une brume pour le corps. Celle-ci est de chez Action. Donc, je l'ai achetée chez Action. Elle sent super bon. C'est Fresh Innocence Body Mist brume parfumée. Et elle est très très bien. C'est quand même 235 ml. Donc, elle est vraiment grande. Et voilà. Donc, je m'engage vraiment à la terminer. Je suis à moins que la moitié. Ensuite, j'ai une lotion démaquillante de la marque Biface. Celle-ci, en fait, je ne l'utilise pas vraiment pour mon visage. Je l'utilise tout simplement pour enlever les swatchs, pour me nettoyer les mains quand je me maquille, quand je me salis, tout simplement, ou pour nettoyer mes maquillages. Donc, celle-ci, pareil, je l'ai bien entamée, donc je m'engage à la terminer. Ensuite, un mascara de chez Essence. Celui-ci, je l'avais acheté, mais je n'étais pas vraiment fan. En fait j'aimais bien, mais vraiment pour tous les jours, pour donner vraiment un petit peu juste de longueur. Je trouve qu'il donne vraiment pas du volume comme il fait marquer. Donc ici ils promettent maximum de définition et de volume. Je ne trouve pas qu'il tient ses promesses, mais je m'engage à le terminer même pour tous les jours, pour filmer vraiment des vidéos, pour me maquiller comme ça un peu vite fait. Sa brosse elle est flexible, donc j'aime beaucoup la brosse en fait. C'est une forme que j'aime vraiment bien. Mais voilà, je trouve qu'il n'y a pas assez de matière, qu'il est sec. Et j'ai limite l'impression de l'avoir déjà terminé alors que je l'ai entamé vraiment très très peu. Un autre mascara que j'aime vraiment beaucoup est celui-ci de chez Yves Rocher. Donc c'est le Sexy Pulp, je sais pas. Et celui-ci, franchement je crois que c'est la deuxième fois que je l'ai. Il a une brosse avec une forme un peu comme ça. Un peu bombé, puis ça se rétrécit, puis de nouveau bombé. Et celui-ci est très très bien. Il donne vraiment un effet naturel et volumineux. Il donne moins de longueur mais plus de volume. Et il est vraiment bien pour tous les jours. Franchement, j'aime beaucoup. Ensuite, ici, j'ai une crème de jour. Celle-ci est de chez Hello Body. Elle est très très bien. C'est de la gamme Aloe Light. C'est hydratant. Donc, c'est une crème hydratante et apaisante parce qu'elle est à l'aloe et aux extraits de concombre si je ne me trompe pas.
enfin en tout cas c'est une gamme qui est faite pour apaiser et elle est très très bien et elle est presque terminée, donc voilà, je vais continuer de l'utiliser. Ensuite j'ai un fond de teint, celui-ci c'est l'accord parfait de chez L'Oréal, ça fait un petit temps que je l'ai et en fait je ne l'ai plus utilisé tout simplement parce que la couleur de mon teint a changé et celui-ci en fait il a un sous-ton plus rosé et maintenant j'aime plus dans les tons de nude le fond de teint, mais bon je me suis dit que je vais quand même le terminer. Je vais peut-être le mélanger avec une autre couleur pour pouvoir terminer le produit, pour l'éclaircir un tout petit peu parce que là il est un peu foncé pour ce moment. Donc je vais peut-être le mélanger avec un autre fond de teint, on verra bien, mais je vais essayer de le terminer. Et celui-ci, je pense que j'en ai presque plus. Ensuite, j'ai une palette de contouring, le bronzer est cassé, donc celui-ci est de chez Wet n Wild. Il est vraiment bien. Celui-ci, il est même creusé, mais on ne voit pas. Voilà, vous voyez, il commence à se creuser. Et il est très très bien. Je n'ai tout simplement pu utiliser parce que j'ai eu de nouveautés, comme je vous le disais. Mais voilà, on va continuer d'utiliser. Il est bien. Je pense que là, c'est un grand format quand même, quand vous regardez ma main. Et je pense qu'il a une histoire de 5 ou 6 euros. Donc ça vaut vraiment vraiment le coup. Ensuite, j'ai un blush de chez Yves Rocher aussi. Celui-ci, ça fait déjà quelques années que je l'ai, je pense. Mais il est toujours aussi bien. Il est super petit. Et c'est des tons de couleurs que j'aime beaucoup en fait. Mais je ne sais pas pourquoi, quand j'attrape un blush pour le mettre, je n'attrape jamais celui-là. Peut-être parce qu'il est petit. Mais voilà, maintenant je vais le mettre en évidence pour pouvoir le voir. Ensuite, j'ai un sérum pour le visage. Celui-ci, je l'avais acheté sur Amazon. C'est de la marque Génération Skincare. C'est à l'acide hyaluronique, à l'aloe vera et aux extraits de thé vert. Franchement, c'est un très très bon produit. Je suis presque à la moitié. Et celui-ci, à la base, je l'avais acheté pour mes rougeurs. Donc pour les rougeurs que j'avais au visage. Et je dois dire qu'il fait du bien. Il calme, il apaise la peau. Et seulement le seul bémol, c'est que il faut l'utiliser en journée. Parce que le produit change d'odeur une fois appliqué sur la peau. Et moi, je ne suis pas vraiment fan de l'odeur qui donne. Donc la nuit, je ne saurais pas l'appliquer parce que je m'appuie sur le coussin. Le coussin, ça imprègne de l'odeur et moi, je n'aime pas. Donc je l'utilise en journée, il est très très bien. Et voilà, je vais continuer d'utiliser et on verra bien ce que ça donne. De toute façon, je vous donnerai mon avis par rapport aux produits soins quand je les aurai terminés. Tous les produits soins. Celui-ci est également cicatrisant pour les imperfections, pour les pores dilatés. Franchement, il a vraiment beaucoup de promesses. Si j'y pense, je vous mettrai le lien en barre d'infos pour que vous puissiez aller voir sur Amazon. Mais en tout cas, il a des très très bons avis. Ensuite, j'ai un concealer de chez Essence. Celui-ci, il a vraiment un petit temps et je pense qu'il n'y en a presque plus à l'intérieur. Et je ne suis pas fan autant que concealer parce que je trouve qu'il ne couvre pas assez les cernes. Mais je l'utilise vraiment pour venir illuminer ma zone T, les coins vraiment que je veux illuminer. Donc je vais continuer à l'utiliser. Ensuite pareil, ici j'ai un concealer toujours de la marque Essence. Celui-ci, une teinte très très claire. Et j'utilise également pour mes zones plus claires. Donc là où je vais illuminer. Donc je vais l'utiliser avec l'autre. Il y en a presque plus en plus parce que ça fait déjà un petit temps que je les ai tous ces deux-là en tout cas. Ensuite, j'ai une eau micellaire de chez Garnier. C'est la Sensitive, je pense, donc la gamme pour les peaux sensibles. Par contre, c'est écrit en allemand, donc je ne saurais pas vous relire ce qui est dessus. Mais voilà, j'aime beaucoup cette eau micellaire pour démaquiller mon teint. Et je ne l'aime pas pour les yeux, je pense que je l'avais déjà dit dans une autre vidéo, je ne sais plus. Je trouve que pour les mascaras waterproof et tout ça, on ne démaquille pas des masses. Mais pour le teint, oui. Donc je suis presque à la fin. Je suis fière de moi. Parce que c'était quand même un format de 400 ml. Donc j'en mets du temps pour le terminer. Et surtout quand j'ai deux autres démaquilleurs entamés, c'est pas facile. Donc voilà. Ensuite, j'ai une poudre de chez Lavera. C'est une poudre bio. Et cette poudre, elle est vraiment, vraiment très, très bien. Franchement, je l'ai achetée sur Amazon. Si vous avez l'occasion, vous aimez les cosmétiques bio, n'hésitez pas à aller la checker. Elle est trop trop bien. Celle-ci est en teinte transparente. C'est pour des peaux sensibles, contrôlées dermatologiquement et elle est fabriquée en Allemagne.
Et sur le visage, elle floute vraiment les pores. Elle est très très fine, imperceptible. Et franchement, elle fait bien le job. Et si je ne me trompe pas, je l'ai acheté une histoire de 10 €. Une poudre qui fonctionne très bien. Et à ce prix-là, et à plus de sa bio, elle en vaut vraiment vraiment le coup. Donc je vais continuer d'utiliser. Ensuite, j'ai ce mascara de chez Maybelline, le Total Tentation. C'est un mascara waterproof qui est vraiment très très volumineux. Il recourbe bien les cils. J'aime beaucoup la brosse. Il est bien entamé, donc je vais aussi le terminer. Ensuite, j'ai ici le concealer de chez Maybelline. Il n'y a plus d'étiquette parce que je l'ai enlevé. L'instant anti-age, et regardez tout ce qui m'en reste. Donc je suis contente, je l'ai presque terminé. Et ce concealer, je le rachèterai parce que c'est de la bombe. Donc dès que je l'aurai terminé, j'irai m'en rechercher. Ensuite, j'ai un soin illuminateur du visage haute définition, perfecteur de peau de chez Herborian. Donc, c'est la petite version. Je l'ai en teinte claire. Et celui-ci, j'ai du mal à terminer. Parce que, en fait, j'ai quasiment tout terminé. Comme vous voyez, il est déjà plus de la moitié. Et j'ai tout simplement du mal à terminer parce que depuis un petit temps, j'ai ma peau qui graisse super fort. Et ce soin-là étant vraiment hydratant, c'est une CC crème. Et étant vraiment très hydratant, il me convient pas pour ces moments-ci. Donc ma peau est trop grasse. Et je brille fort avec ce produit. Donc je vais essayer de terminer. Peut-être en le poudrant un petit peu plus que d'habitude. Et pourtant ce produit comptait un SPF de 25. Ensuite, j'ai un soin pour le contour des yeux. Celui-ci, je l'avais eu dans une box l'année passée, dans la Beautiful Box, si je ne me trompe pas. Et je suis presque à la fin de ce produit. Ce produit s'utilise aussi avec une petite pipette comme les grosses ventouses là qu'on utilise sur les jambes pour la cellulite. Donc c'est un petit peu le même système pour le contour des yeux, donc pour aller tirer les petites zones là où on pourrait avoir des ridules. Et également ce produit est bio de la marque Glow Cup. Donc il est bien, il fait bien le job, il hydrate. C'est tout. Donc je vais terminer. J'en ai plein d'autres qui m'attendent en plus que j'ai envie de tester. Ensuite, je vais terminer mon petit eyeliner, celui-ci que j'achète chez Trafic, comme je vous dis tout le temps, c'est mon eyeliner préféré de tous les temps. Donc, je l'ai presque terminé, mais j'ai racheté de nouveau, donc j'utilise de nouveau avec, enfin toujours le même. Hein. J'entame les nouveaux et je termine jamais celui que j'ai ici déjà entamé, est presque fini. Donc, je m'engage à terminer. Ensuite, j'ai une poudre matifiante de chez Catrice, c'est la All Matte. Cette poudre est vraiment bien, elle est vraiment bien entamée. On voit déjà plus. Elle est vraiment top pour son prix. Je trouve qu'elle fait bien son job. Elle est en teinte 0,25 5 beige. Et voilà, elle fait bien le job. Elle matifie, elle flotte un tout petit peu les pores. Et j'avais mis un petit peu de côté parce que j'avais racheté des autres poudres matifiantes. Mais voilà, je vais continuer celle-ci. Ensuite, j'ai une petite palette de la marque Sleek. Cette palette, je l'avais reçue aussi dans la petite box de Beautiful Box au féminin. Et je l'ai bien entamée. Elle est même creusée. Surtout la lighter, je trouve que c'est de la bombe. Donc ce produit-ci, je vais le continuer parce que je l'aime vraiment beaucoup. Et je l'avais tout simplement arrêté d'utiliser parce que j'ai des nouveautés. Donc j'utilisais autre chose. Mais ce produit-là, c'est de la bombe. J'aime beaucoup cette petite palette. Franchement, une fois que je l'aurai terminée, je pense que je vais la racheter parce que elle fait bien le job. La lighter, c'est un truc de ouf. Je vais vous le montrer. Regardez-moi ça. C'est un truc de dingue, la lighter. Franchement, je suis hyper fan. En plus, ces produits-là, ils ont une texture vraiment veloutée, crémeuse. Je sais pas comment expliquer, mais c'est très agréable. Et la lighter, c'est un truc de dingue. Vraiment un truc de dingue. D'ailleurs, je vous en montre un petit peu. Vous voyez, il est très naturel. Et donne vraiment tout son effet. Vous voyez, hop. Je tombe un petit peu. J'aime vraiment beaucoup cette palette. Donc, je vais la ressortir pour pouvoir continuer à l'utiliser. Ensuite, j'ai un démaquillant 2 en 1
non, 3 en 1 de la marque Vichy ou Vicky, je ne sais toujours pas comment on le prononce, mais bref, c'est celle-ci. Donc c'est la pureté thermale 3 en 1, solution micellaire démaquillante pour peau et yeux sensibles sans parabènes. Je trouve que ce démaquillant il est vraiment bien, vraiment génial. J'ai eu le petit format en cadeau, je ne sais plus qui on me l'avait offert je pense. Et franchement il est vraiment bien, donc il est presque terminé, donc je suis contente. Ensuite, j'ai un savon pour les mains de la marque, en fait c'est une box que j'avais acheté à un moment donné, c'est la box je sais jamais le dire, Prescription Lab. C'est une box belge, si je ne me trompe pas, donc c'est une box belge qui fait des produits naturels et celui-ci c'est un lavant-main exfoliant au figuier et olive. Et ce qui est marrant, c'est qu'il fait marquer sur l'emballage « Avis aux chatouilleuses, difficile de résister à mes petits grains d'olive ». Franchement, c'est vrai. Parce que moi, je suis très chatouilleuse. Et quand je me lave les mains avec ce produit-là, on a vraiment l'impression de chatouillement vraiment au niveau des mains avec le grain très fin pour exfolier les mains. Et je peux dire que je l'ai utilisé cet hiver parce que je l'avais eu en hiver, cette box. Je l'ai utilisé en hiver. Et moi qui ai tendance vraiment à avoir les mains sèches et avec des petites peaux mortes au bout des doigts, etc. Je peux dire que ce produit c'est de la bombe parce qu'il exfolie vraiment les mains, il enlève vraiment toutes les peaux mortes. Et si vous utilisez ça en combo avec une bonne crème hydratante, franchement, le top. Ensuite, en parlant de crème hydratante, j'ai cette crème hydratante de chez Neutrogena qui est vraiment très bien. Moi j'aime pas la sensation de main grasse. Quand je mets une crème pour les mains, j'aime qu'elle s'absorbe vraiment vite et que ça ne colle pas après. Et celle-ci franchement elle est très bien. C'est crème pour les mains absorption express. Donc oui, elle est presque terminée. Je l'ai achetée en hiver dernier parce que comme je vous ai dit, j'ai eu les mains vraiment... elles étaient pitoyables à regarder et la combo des deux est juste parfaite. Et franchement, je rachèterai ces deux produits-là parce que c'est de la bombe. Ensuite, j'ai un fond de teint de chez Yves Rocher. C'est le fond de teint zéro défaut. Et celui-ci, pareil, je l'ai mis de côté tout simplement parce que ma peau est devenue plus grasse que d'habitude. Et étant vraiment un fond de teint hydratant, je l'ai mis de côté, mais bon, je me suis décidée à le ressortir et à poudrer peut-être un petit peu plus mon teint. Mais il faut que je termine ces produits-là parce que franchement, c'est des super bons produits et c'est vraiment du gâchis de les laisser comme ça, les laisser périmer tout simplement. Et en dernier, j'ai la crème de chez Sunset Beauty. Celle-ci, vous la voyez à toutes mes vidéos parce que c'est la crème que j'utilise le plus en ce moment pour hydrater le visage. C'est à la noix de coco et la grenade. Et elle est trop bien. Celle-ci, je l'ai reçue dans la box Beautiful Box du mois de juillet, si je ne me trompe pas. Donc celle du mois de juillet était dédiée à la noix de coco. Moi, je déteste la noix de coco. Donc en fait, j'avais oublié j'avais désactivé mon abonnement. Et j'avais oublié que je devais désactiver également le mois de juillet. Donc du coup, j'ai reçu ma box du mois de juillet. Et elle était... à la noix de coco, donc j'avais tout à la noix de coco, c'était horrible parce que je n'aime pas du tout l'odeur de la noix de coco. Mais ce produit, il ne sent pas vraiment la noix de coco, donc je l'affectionne beaucoup. Il sent vraiment légèrement, en toute légèreté, la noix de coco sans qu'elle prenne trop au nez et trop à la tête, ce que je déteste. Et comme je vous disais, j'ai une peau grasse, mais j'ai quand même des zones de mon visage qui ont besoin d'hydratation. Donc cette crème en fait elle est hydratante mais légère à la fois, donc elle a une hydratation pile ce qu'il faut mais sans trop graisser la peau. Voilà, donc une fois qu'elle est absorbée, elle ne graissera pas. Cette crème c'est une crème que j'utilise tout le temps pour hydrater mon teint, elle est parfaite. Donc voilà, ceux-ci étaient les produits que je m'engage à terminer. Donc voilà, j'aime vraiment beaucoup ce principe de s'obliger à terminer des produits. Parce que tout simplement on les met de côté pour tester les nouveautés et le but n'est pas de jeter des produits que l'on a payés et qui sont valables.
Et que ce soit pour la cosmétique, le maquillage ou la nourriture, c'est la même chose. Donc on ouvre des produits et ensuite on les laisse là dans un petit coin et on les utilise plus. Ils finiront par moisir, par pourrir et ils serviront plus à rien. Et c'est dommage parce que ces produits-là, on les a achetés, on les a payés, on les a aimés et au final on ne les a pas vraiment beaucoup utilisés. Donc voilà les filles, dites-moi si vous aimez ce genre de concept, si vous avez déjà commencé Projet Pan, si vous aussi vous vous obligez à terminer des produits, que ce soit cosmétiques, maquillage ou etc. etc. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à commenter et à vous abonner à ma chaîne comme d'habitude si celle-ci vous plaît. Et à me suivre également sur Instagram que je vous laisse en barre d'infos. Ou alors je vous le laisse ici à côté comme d'habitude. C'est mon pseudo Instagram aussi. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Gros bisous, ciao!